Dans la région du Bengale occidental, les Salésiens de la province Saint-Jean-Bosco ont deux présences d'un style particulier, qui, outre l'action pastorale auprès des catholiques, s'ouvre à l'évangélisation en racontant l'histoire de Jésus d'une manière originale. Au nord de Calcutta, sur la frontière de la mission. Dans le Bengale occidental, les hindous sont la majorité, avec 72,5% de la population. Les musulmans sont 25%, et les autres religions comme le bouddhisme, le christianisme et l'animisme représentent 2,5%. À 65 km seulement au nord de Calcutta, dans la zone de Kalyani, surgit la paroisse Don Bosco. Il y a des années, le père Louis Gobetti, missionnaire salésien, favorisa l'installation de quelques familles chrétiennes pauvres provenant de différentes régions du pays. Il avait acquis un grand terrain et il en distribua de petites parcelles. Le groupe paroissial, en continuelle expansion, est composé de 350 noyaux familiaux environ. À côté des Salésiens travaillent d'autres groupes de la famille salésienne. Les filles de Marie Auxiliatrice et les Sisters of Mary Immaculate. Les célébrations habituelles, les réunions et les jeux en commun des enfants, une petite école du soir et surtout la rencontre avec les gens donnent au fils de Don Bosco l'occasion de semer des graines d'espérance et de la parole de Dieu. From Salesian, we know that at first they are working for the youth. Des Salésiens, nous savons qu'avant tout, ils travaillent pour les jeunes. Cela est très important dans notre société, surtout en Inde. Ils nous démontrent toujours que nous sommes enfants de Dieu. Leur sainteté et leur vie sacerdotale nous attirent. Ils sont bien préparés. Ils nous sont envoyés par Dieu pour prendre soin de nous. Ils nous animent très bien. Nous apportons toujours la note spirituelle de Dieu. Nous encourageons toujours à aller de l'avant dans cette société qui est la nôtre, cette société indienne très bigarrée. Une présence rythmée par le partage quotidien de rencontres, de célébrations et de formations catéchitiques, ainsi que par la prière. L'action des Salésiens, lente et minutieuse, ne se limite pas aux seuls catholiques. Dans le respect des différences, elle s'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas l'histoire et le message de Jésus. Le Salésien coadjuteur Suchanto mène un apostolat simple et efficace. Progressivement, il gagne la sympathie et l'amitié des jeunes et ensuite il se fait accompagner dans leur famille pour les impliquer dans la découverte de Jésus et le dialogue avec lui. And what matters that our love between them and between us. Ce qui importe, c'est que l'amour entre eux et nous se répande comme une vibration, parviennent jusqu'aux parents, et petit à petit, les enfants et leurs parents arrivent à connaître le Christ. Nous essayons de vivre comme le Christ, dans notre façon de parler et notre manière d'être. Et cela les attire vers nous. Venus à nous, nous tâchons de les attirer au Christ progressivement. We slowly we make them attracted to Christ. En allant plus au nord, à 100 km de Calcutta, il y a Krishnagar, dans le district de Nadia. La présence salésienne y est historiquement et pastoralement très enracinée. Dans la même rue appelée Don Bosco Street, se trouvent différentes présences de la famille salésienne. The Disciples, les Sisters of Mary Immaculate,
les filles de Marie Auxiliatrice et aussi les Salésiens. Le diocèse, dont l'évêché se trouve dans la même rue, est confié à des évêques salésiens depuis 80 ans. De grands missionnaires ont travaillé ici, comme le serviteur de Dieu, le père François Convertine. À Krishnagar, les Salésiens, déjà présents dès la fin des années 30, sont engagés depuis toujours dans la promotion humaine et spirituelle des jeunes et de leurs familles. Aujourd'hui encore, l'institution salésienne offre aux jeunes du lieu une formation humaine et chrétienne utile pour affronter la vie. Dans le diocèse de Krishnagar, la présence des catholiques représente moins de 1% sur une population de plus de 11 millions de personnes. Dans ce contexte, le père Lucien Colucci, depuis toujours dans la communication sociale, a imaginé une forme particulière de présence et de catéchèse. Ce missionnaire salésien, disparu en octobre 2010, a voulu faire construire près de la cathédrale de Krishnagar un temple qui raconta en images la vie et le mystère de Jésus. Le Christ Mondir. Éduquer les gens à voir dans ce temple une manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu au milieu de nous, non pas nous chrétiens, mais nous en tant qu'hommes. Parce que Dieu n'est pas venu pour les chrétiens, mais pour tous les hommes. Le premier pas pour cette année, que nous avons fait depuis janvier, est de faire en sorte que les gens acceptent ce temple comme leur temple. Le Christ Mondir n'est pas une église, mais un lieu où quiconque, quelle que soit sa croyance, peut découvrir en entrant l'histoire de Jésus. Des bas-reliefs polychromes et des statues racontent immédiatement les principaux épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est un lieu où même les épisodes de l'histoire trouvent leur place dans la perspective de l'histoire du salut. Ce que je souhaite pour ma part, c'est qu'ils éprouvent la nécessité d'être évangélisés et le besoin de le demander. Aucun rite, aucune célébration, mais seulement la contemplation de tout ce que Dieu a réalisé pour l'humanité. Nous pensons que c'est nous qui évangélisons, mais ce sont eux qui nous évangélisent. Ce sont eux, ce sont les païens qui nous évangélisent. Quand vous entrez dans le Christ de Mondir et que vous entendez un païen ou un musulman vous parler de choses sur Jésus, choses curieuses, je me dis, mais où a-t-il pu bien trouver tout ça? Un moyen de faire de la catéchèse qui semble faire écho à ce que faisait Don Bosco avec ses jeunes, enfants du peuple. Séances culturelles et récréatives, chants, publications essentielles pour découvrir la grandeur de Dieu. Mon idée était d'apporter Jésus aux jeunes, à la manière de Don Bosco.